Bonjour à tous, c'est parti pour le journal. 2 ans déjà, le Sénégal commémore la mort de 9 talibés qui ont péri dans l'incendie à la Médina. C'était dans la nuit du 3 au 4 mars 2013. Donc ce mardi 3 mars 2015 est célébré le 2e anniversaire de cette disparition tragique et diverses manifestations sont prévues à l'occasion que vous aurez certainement dans nos prochaines éditions. 2 ans après, le drame semble toujours ancré dans la mémoire des Médinois. À la rue 19, angle 6, on se souvient encore de ces 9 talibés. Un anniversaire qui aujourd'hui pose avec acuité le débat autour de la modernisation des daras. Retour sur les liens avec Oumou Haïdibas et Germaine Jower. Était 9 enfants à périr dans cet incendie il y a de cela 3 ans. C'était en 3 mars 2012. Aujourd'hui, le voisinage se souvient de ce drame à la rue 19, angle 6 de la Médina. C'est quelque chose qu'on a vécu avec beaucoup de chagrin. Voir ces jeunes talibés qui ne pouvaient même pas se défendre. L'incendie a été un traumatisme pour l'ensemble des habitants de cette rue. Tout le Sénégal s'est senti très mal par rapport à cet événement malheureux. Nous avons les larmes aux yeux, parce que c'est vu vraiment un moment très difficile. Ils avaient l'habitude de fréquenter toutes les maisons du quartier et on les connaissait personnellement. C'est ce couloir très étroit et difficile d'accès pour les secours qui mène vers cette chambre dans laquelle ces innocents étaient environ une 50aine à être entassés selon nos sources. Aujourd'hui, elle a été clôturée. Le maître coranique, lui, a regagné son village natal selon toujours les mêmes sources. 3 ans après cet incendie douloureux, les conditions des jeunes mendiants sont loin d'être améliorées selon nos interlocuteurs. Quand il y a eu cet événement, donc tout le monde s'est déplacé pour venir ici témoigner leur sympathie par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a eu des esquisses de mesures qui ont été énoncées, mais jusqu'à présent, on ne voit rien venir. On ne peut pas trouver une amélioration. Si on peut, par exemple, mettre plus de rigueur dans les frontières. Le plus souvent, ce ne sont pas tous des Sénégalais. Mais s'il y a un problème derrière, après, bon, tout le monde est Sénégalais. On est obligé de vivre ça avec eux. C'est à cette occasion que le débat sur le projet de modernisation des daras s'est posé. Mais jusque-là, aucun changement concret n'est intervenu. Oumou Haïdibas, après cette tragédie, moult promesses ont été faites par les autorités pour assainir le secteur. Et 2 ans après, qu'est-ce qui a été fait? Élément de réponse avec Fatoula Mbaïdjo. Le 3 mars 2013, 9 bonnes âmes sont parties emportées par les flammes. Neuf enfants âgés entre 5 et 12 ans dont leur seul tort, c'est d'avoir été talibés. Ces enfants ont péri dans un incendie à la rue 19 angle 6 à la Médina. Un incendie qui s'est déclaré vers 23h au moment où les bouts de bois de Dieu étaient nichés dans de petites baraques qui se trouvaient dans une petite ruelle où les sapeurs-pompiers avaient du mal à accéder. La nuit du 3 au 4 mars a été un calvaire pour les Médinois qui étaient plongés dans la consternation. Au lendemain du drame, les autorités de toute obédience politique ont accouru vers les lieux du drame au milieu des débris, des cendres, des baraques totalement décimées. Bref, la mort de ces innocents a ameuté toute la République. Entre frustration et dénonciation, les promesses fusaient de partout. Et oui, qui parmi les autorités présentes n'a pas fait de promesses? D'abord, le président de la République Macky Sall qui avait soutenu que les daras qui ne correspondaient pas aux normes seront fermés. Autre mesure annoncée, l'organisation de la charité. Et pourtant aujourd'hui, les enfants sont plus que jamais présents dans les coins et recoins de la ville en train de mendier. Le premier ministre à l'époque, Abdoul Mbaye, annonçait déjà un Sénégal qui va vers l'interdiction de la mendicité des enfants. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée, lui également s'est rendu sur les lieux du drame avant d'ajouter ceci, je cite, « Nous devons marquer notre solidarité avec les familles. » Toujours des promesses et justement 2 ans après, où nous en sommes avec ces promesses. Autre aspect de l'information, une nouvelle grève de la faim est prévue ce mardi à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Des détenus non contents de la qualité de la nourriture et des longues détentions préventives ont décidé d'entamer à partir d'aujourd'hui une grève de la faim. Une information confirmée par l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, dont son président révèle que d'autres revendications sont soulevées par les grévistes. Le ministre de la Justice, informé de ce mouvement d'humeur, travaille à ramener les détenus concernés à de meilleurs sentiments.
Le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce jeudi 12 mars, une promesse de Mohamed Boun Abdallah Dionne tenue lors de sa déclaration de politique générale au 12e jeudi de chaque mois. Il compte sacrifier à la tâche 2 heures durant sur des questions d'actualité. Pape Chersila. South Africa Airlines est en train de se tirer une balle dans la jambe. Licencier économiquement le personnel de sa succursale de Dakar, c'est tout, sauf avantageux pour la compagnie. La station de Dakar, en vérité, permet à South Africa Airlines d'amoindrir les pertes générées par l'exploitation directe de ses vols vers les États-Unis. L'escale de Dakar, si elle est bien exploitée, avec un solide partenariat avec Senegal Airlines, constitue un moyen de rentabilité commerciale. Alors ce plan de la tête dirigeante de la compagnie, qui consiste à privilégier Accra et Abidjan au détriment de Dakar, est simplement suicidaire. Le personnel de Dakar a fini de démontrer sa compétence et sa loyauté. Et au vrai, la compagnie ne veut même pas quitter la capitale sénégalaise. Elle cherche simplement par cet acte à se redéployer au Sénégal sous une autre forme, sans en payer le prix. Mais là, c'est l'arbitrage de l'État central qui est convoqué par les travailleurs. L'État du Sénégal ne peut en aucun cas laisser passer l'acte. Une rupture unilatérale de contrat qui foule aux pieds tout principe moral ou économique d'un partenariat. Pape Chersila, la drogue se féminise au Sénégal et malgré la loi Latif Gueye sur la criminalisation du délit, le phénomène se multiplie et le Sénégal reste une plaque tournante dans la sous-région. Voici le vice-président de l'ONG Jamra, Mamarta Gueye. La sonnette d'alarme a été tirée par une haute personnalité de l'Organisation des Nations Unies. Il avait dit que le Sénégal figure désormais dans le peloton de tête, aux côtés du Nigeria et du Ghana en matière de production et de trafic de cannabis. Donc ne soyons pas étonnés que la drogue commence maintenant à étendre ses tentacules diaboliques dans des niveaux les plus insoupçonnés de la société. N'eût été le fait que la loi 2007-31 soit active, on aurait largement dépassé cette forme d'agression. Il est bien heureux d'avoir entendu le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avancer une solution, à savoir la création de chambres criminelles pour que désormais les affaires de drogue n'aient plus à attendre 4 à 5 ans avant d'être fixées sur leur sort. Sport Ligue des Champions, les Pékinois ont atterri hier à Dakar en provenance du Burkina Faso pour leur première participation à une compétition africaine. Les poulains d'Alassane Dia ont franchi le cap des préliminaires, d'où la satisfaction du coach des banlieusards qui se projette déjà sur la prochaine sortie de l'AS Pikine qui trouve au 16e de finale l'Union sportive de la Médina d'Ager. Alassane Dia, le coach de l'AS Pikine, est ici avec Aïcha Kamara. Avoir les 3 points, il suffisait simplement peut-être de gérer un point à l'extérieur à défaut des 3 autres points. Donc je pense que ça a été une bonne opération. C'est un autre palier, donc d'une autre montagne beaucoup plus élevée qu'il va falloir encore tenter de franchir. Bon, j'avoue que nous allons essayer de maximaliser le faible pourcentage qui nous sera réservé si on fait le pronostic. Et puis on verra après, je ne cesse de le dire. La Coupe d'Afrique, c'est un problème de capacité au moment M. On verra d'ici là si nous sommes capables en tout cas de faire encore ce que nous avons réussi avec contre l'Étoile filante. Le président de l'AS Pikine dresse le budget pour ses 16e de finale. Modou Fall annonce la somme de 30 millions de francs CFA pour une bonne campagne en Algérie. On a créé le déclic. Ça fait 11 ans, j'espère qu'un club n'a pas réussi ça. Et j'en profite aussi pour remercier Olympique de Ngor, que j'ai eu les nouvelles depuis Ouaga. Et vraiment, on est content en tant que Sénégalais. On représentait le Sénégal, mais pas pour l'AS Pikine. Mon discours, c'était de représenter le Sénégal dignement. On l'a fait et on est là. Et on prie sur le bon Dieu pour le match dans 15 jours, qu'on puisse y aller à Alger tranquillement et avoir un résultat encore pour honorer le Sénégal, Inch'Allah. Moi, je veux que si on joue le match samedi contre Djambar, lundi, moi, je me déplace avec l'entraîneur pour partir sur Alger, pour faire la réservation, pour faire toutes les nécessités pour qu'on puisse voyager tranquillement. Et cette voyage-là nous a donné un peu d'expérience à l'avenir.
Afrique commémore ce 3 mars la journée africaine de l'environnement, rebaptisée depuis 2012 journée Wangari Maathai, partie prenante de cette commémoration. Depuis son lancement il y a 13 ans, la francophonie est un acteur incontournable dans la lutte pour la protection de l'environnement sur le continent noir. Elle joue surtout un rôle de veille, technologie et de formateur. En Côte d'Ivoire, les plaidoiries ont démarré ce lundi 2 mars dans le procès en assise de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés. Tous sont jugés par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte au complot contre l'autorité de l'État, constitution de bande armée, trouble à l'ordre public, tribalisme et xénophobie dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait au moins 3000 morts selon l'ONU. Ce lundi, c'est la partie civile qui a commencé. Les avocats de l'État réclament 3 milliards d'euros. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la Sainte TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.